Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 1er mars, nous sommes l'après-midi. Je reviens pour faire la suite et la fin du tirage concernant les énergies du mois de mars. Voilà, donc je pense que je vais essayer de faire un peu moins long que la première partie, d'autant que j'ai rajouté un petit papier concernant la Terre, donc tout ce qui est au niveau de la météo, de ce qui se passe au niveau de la terre, au niveau des volcans, enfin voilà, tout ce que la mer, les eaux, enfin il y a tout ça. Je garde l'alimentaire, il reste le peuple, la santé et les énergies, donc les énergies, l'électricité. Donc je pense que ça sera assez rapide, puisque là en ce moment c'est pas vraiment le sujet le plus chaud, on va dire. Donc je vais peut-être passer d'abord le peuple, ensuite la santé. On va le mettre en dernier, les énergies. Voilà, allez. On va tout de suite commencer avec le peuple. Alors, je fais une petite parenthèse. J'ai fait des nouvelles cartes par rapport au dernier tirage où je me suis rendu compte qu'il me manquait des cartes. Donc j'ai fait un homme, une femme asiatique. Donc j'ai fait au plus simple. Hein. J'ai fait un homme, une femme noire. Et un homme, une femme arabe. J'ai fait cette carte pour arrêter le tirage au cas où les guides me disent d'arrêter parce que je vais sur des propos ou peut-être des choses que je ne dois pas dire ou que je me trompe peut-être. Je ne l'avais pas encore faite, je l'ai faite, voilà, celle du corps nu. Et j'ai fait la carte également de l'intuition, voilà. Alors, avant que dans les commentaires on me dise « Ah, ça fait beaucoup », je fais comme je sens. Dans la mesure où c'est mon jeu, c'est moi qui l'utilise. Et comme je ne compte pas de toute façon le commercialiser, je le répète. Donc ce n'est pas un problème. Voilà. Après, il y a des cartes qui partiront parce qu'elles ne seront plus utilisables pour des sujets qui ne sont pas forcément utiles. Parce que pour l'instant, c'est des sujets qui sont utiles par rapport à l'actu. Mais il y a des choses qui vont disparaître. Donc ça fera un roulement, on va dire. Voilà, pour l'instant, on a des nouvelles cartes. Parce que j'ai envie de pouvoir être sûre de ce que je vous dis encore une fois. Je ne veux pas induire qui que ce soit en erreur ou aller dans des directions erronées et perdre la foi en ce que je fais. Parce que quand on n'en a plus la foi, on n'y arrive plus. Voilà. Il est nécessaire d'être confiant dans ce que l'on fait pour pouvoir bien le faire. Tout simplement. Voilà mes amis, en tout cas j'espère que vous allez bien. Et puis on attaque ce mois de mars, on va dire, en forme. On va voir le positif dans toute chose et tout événement, toute actu, quoi que ce soit. Il faut voir toujours le positif des choses, même si ce n'est pas toujours facile. Mais il nous faut vibrer haut pour passer cette période qui était annoncée depuis un petit moment comme étant compliquée émotionnellement et psychologiquement parlant. Donc du coup, on y est, hein, on est en plein dedans. Alors allons-y à fond et vivons le mieux possible ces événements. Voilà, donc je vais donc faire le tirage pour le peuple sur le mois de mars 2023. Donc on va garder... Ah oui, alors on va faire les choses comme il faut, madame. Allez, on va commencer par... Hop là. Donc j'ai pas refait de tirage depuis parce que j'ai eu mon petit tout et ma petite fille. Aujourd'hui, je suis de relâche. Les parents ne travaillent pas, ils sont de repos, donc je suis de repos également et c'est pour ça que je viens passer un petit moment avec vous. Donc je vais faire le tirage des énergies et j'ai une liste de plusieurs questions. Je vais faire des mini-tirages que je publierai au fil de la semaine de manière à pouvoir venir vous voir de façon régulière, plus régulière que ce que je pourrais faire si je postais la vidéo immédiatement après l'avoir faite. Allez, pour le peuple, sur le mois de mars 2023, mes amis, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on nous parle de sacrifice. Alors, le sacrifice, c'est le pendu. Donc là, c'est le blocage. Donc là, de suite, ce que je comprends, va être peut-être les grèves. Les grèves qui vont peut-être prendre l'ascendant sur les événements. Allez, on laisse ça de côté. Je prends donc
mon oracle. Allez, sur le mois de mars 2023, concernant le peuple, toujours en France, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Allez, j'en ai deux pour la première position. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le mois de mars 2023 pour le peuple? Alors là, on nous parle d'eau. Alors effectivement, oui, c'est quelque chose, l'eau, c'est un petit peu tout ce qui se passe au niveau des infos. Vous savez que c'est des espèces de modes, hein, c'est on va dire des vagues, sans jeu de mots avec l'eau. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on nous parle beaucoup de pénurie d'eau. On nous parle beaucoup de... Donc du coup, je vais faire une position distincte. On nous parle beaucoup de pénurie d'eau. Ici, on nous parle de la carte, avec la carte des BRICS, on nous parle des BRICS. Alors, ça peut concerner peut-être un de ces 5 pays. L'Afrique du Sud, la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil, ou tout simplement les BRICS à proprement dit. Ensuite, on a l'Italie. Ok. Et ensuite, on a l'Amérique du Sud. Ah bah dis donc, on n'a que des pays. Bon. Pourtant, on a demandé le peuple en France. Alors, on va recouvrir tout. Alors, pour l'eau, on nous dit association malfaisante. Donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ça, c'est un sujet, par exemple, la baisse du niveau de l'eau dans les mers. C'est un sujet que j'ai noté pour le faire en mini-tirage. Parce que ça me pose un petit peu interrogation quand même. Donc là, on nous parle d'une association malfaisante. Bon, là, on a un logo pédo, mais on va l'oublier. On va dire que peut-être, encore une fois, concernant les pseudo, pénurie d'eau, c'est encore une fois un problème créé par des gens qui sont associés et qui sont malfaisants. Concernant les BRICS, on nous parle d'éveil et de réveil, d'accord. Donc en fait, on nous dit peut-être qu'en France, au niveau de la population, concernant les BRICS, il y a un éveil ou un réveil. C'est la même chose, mais bon, il y a des préférences suivant les thèmes. Il y a un réveil sur la question des BRICS. Peut-être que par rapport au système monétaire mondial, il y a une prise de conscience concernant les BRICS. Alors, on verra sur quel sujet. Alors, au niveau de l'Italie, on nous parle d'un scandale sexuel. Alors, est-ce qu'on nous dit que le scandale sexuel pourrait aller jusqu'en Italie? Ce qui se passe en ce moment en France avec les révélations par rapport à tous ces dépravés, ces dégénérés. Il n'y a pas d'autre mot. Et concernant l'Amérique du Sud, on nous parle de volcans. Alors, en Amérique du Sud, est-ce qu'on nous dit, on nous dit qu'il va y avoir une éruption volcanique, mais quel rapport avec le peuple de France? Bon. On va rajouter une carte sur l'eau et les associations. Donc là, on nous dit qu'il y a les aides sociales qui vont peut-être... Alors, d'accord, aide sociale, moi j'ai mis la CAF, mais c'est pas uniquement la CAF. Ça va peut-être être les aides... alors... D'accord. Alors, ce que je suis en train de comprendre, c'est que peut-être qu'il y a des aides financières qui vont être apportées à la population parce que l'eau va augmenter de manière exponentielle. Voilà ce que je comprends. On verra avec le politiquement incorrect si c'est dans le bon sens ma compréhension des cartes. Alors, par rapport aux BRICS, à l'éveil et au réveil, on nous parle des suspendus. Alors... Ok, en prendre une autre. On nous parle du président. Alors, je vois pas le rapport avec le Brésil, enfin les BRICS et les suspendus. Alors, en tout cas, on nous dit qu'il va y avoir une forme d'éveil concernant les suspendus et la position du président. Comme si ça allait peut-être toucher... Même les non-compotes de pommes, puisque dès qu'on est un petit peu, qu'on se pose un petit peu des questions, qu'on fait nos propres recherches et qu'on essaye de comprendre par nous-mêmes, on est une compote de pommes, il faut savoir ça quand même. Donc je vois pas trop le rapport avec les BRICS. Bon, on verra avec le... non, d'accord. Les BRICS, est-ce qu'on ne nous parle pas au niveau des salaires, enfin peut-être pas des salaires, mais... de l'argent, en lien avec l'argent, avec l'économie.
Bon, on verra avec l'autre jeu, avec les autres jeux, enfin, le politiquement incorrect. Je vais y arriver aujourd'hui. Alors, concernant l'Italie et le scandale sexuel, on nous parle de personnes riches. Ok. On nous dit qu'on va avoir une bonne nouvelle, peut-être venant de l'Italie, concernant des millionnaires, milliardaires, des personnes riches, en lien avec un scandale sexuel. Ok. Et là, par rapport à l'éruption volcanique en Amérique du Sud, alors, ah, mais attendez. L'Amérique du Sud, il faut savoir qu'on a des territoires français. Ben oui, puisque moi j'ai habité Cayenne pendant 3 ans, donc je suis bien placée pour le savoir. Et Cayenne est en Amérique du Sud. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a comme volcan? Parce qu'en Guyane, il n'y a pas de volcan, à ma connaissance. Par contre, est-ce qu'on considère que les îles, parce qu'il y a la Soufrière, je crois qu'elle est en Guadeloupe, et il y en a un autre, c'est la montagne Pelée, je crois, la montagne Pelée qui est en Martinique, ou inversement, je suis désolée si j'inverse. Est-ce qu'il va y avoir un réveil de volcan au niveau des territoires français, du dom-tom français, en Amérique du Sud? Ah, alors. Non, là, on parle d'addiction. Je vois pas le rapport avec l'addiction. Défaut de langage. Bon, d'accord. Donc là, ça veut dire que tu as compris, c'est pas la peine de prendre d'autres cartes. Ok. Alors, je vais prendre maintenant le politiquement incorrect. Concernant l'eau, association malfaisante et les aides sociales. Est-ce que j'ai bien compris le message? Est-ce que c'est qu'il va y avoir une forte hausse du coût du mètre cube et que du coup il va y avoir, comme pour l'électricité, le chauffage, des aides? Alors là, on nous parle d'apprentissage, d'examen, de réflexion, d'analyse. Ok, mais encore. On nous parle de deuil, d'extinction, de faim, ouais c'est ça, d'extinction, de pénurie, donc de manque d'eau, ok. Ok. Est-ce que j'en prends une autre? Allez, une dernière. Une dernière s'il vous plaît, pour confirmer ou infirmer. Voilà, régression, c'est ça. On pourrait même nous parler peut-être de la qualité de l'eau, peut-être également. Non, je pense que c'est ça. C'est qu'il va y avoir une... Ah, quoi qu'il y a détérioration. Il y aura peut-être quelque chose avec l'eau. C'est les aides sociales qui me dérangent. Je vois pas ce que ça vient faire dedans. Vous pouvez me remplacer la carte ou la compléter, la carte aide sociale, s'il vous plaît? On nous parle d'un piège. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose en lien avec le côté sanitaire au niveau de l'eau potable? Bon, on garde ça dans un coin de tête. Concernant le réveil, l'éveil concernant en lien avec les suspendus, par rapport à la position du président et qui aurait un lien également avec les BRICS. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus pour nous éclairer un petit peu plus, s'il vous plaît? On nous parle de sécurité, de garantie, de précaution, d'assurance. Ok. Une note, s'il vous plaît. On nous parle du mal, du corps nu. Alors, je ne vais pas le prendre dans le sens des suspendus du coco, hein. Je vais le prendre par rapport à peut-être des... comment dire, comment on appelle ça?
des transactions ou des contrats ou voilà, des choses en lien avec le financement, l'économique, qui seraient peut-être suspendues par le président par rapport aux BRICS. Ou allez, je vais en prendre une autre de mes cartes, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner une carte qui me fasse comprendre? On nous parle de belle âme, donc c'est quelque chose de positif. Et on a le diable en même temps. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'il y a des choses qui sont faites par le fait de l'existence des BRICS et de leur ampleur, qui toucheraient les actions du président et qui en fait mettraient un positif sur les choses négatives et donc une forme de sécurité sur la question? Ok, bon, c'est pas très clair pour moi, peut-être que vous comprendrez mieux. Alors, par rapport à un scandale sexuel touchant des personnes riches, en lien avec l'Italie, dont on aurait une bonne nouvelle. Est-ce que vous pouvez nous compléter les choses, s'il vous plaît? On nous dit qu'il va y avoir un incident, un imprévu là-dessus. Ok. On nous dit qu'il va y avoir de quoi regarder, de quoi voir. On va nous montrer des choses, en tout cas. On va être spectateur de quelque chose. Ok, on peut en avoir une dernière. D'accord, ben là je pense que c'est pas l'Italie. En fait, on nous parle de... Regardez, on a la religion. Je pense qu'on nous parle du Vatican. Bon, ben je pense qu'on va avoir des infos sur le mois de mars concernant des scandales sexuels en lien avec le Vatican. Voilà. Bon, écoutez, on verra si c'est le cas. Après, vous savez que le temps n'est pas une valeur exacte en voyance. Donc, ça peut déborder sur un autre mois. Bon, j'ai batté sans poser la question. Alors, l'Amérique du Sud. On nous parle d'abondance. Concernant... Alors, est-ce que ça pourrait être plusieurs volcans qui rentreraient en éruption? Allez, hop. On nous parle d'apaisement, de sécurité. Donc, ça ne serait pas quelque chose de grave, en tout cas. Il n'y aurait pas de drame. Peut-être juste un réveil des volcans, peut-être. Vous savez, qui commencent à fumer ou que les mesures montrent une activité, mais pas forcément une éruption dramatique, quoi. Oui, passe-temps. Donc voilà, c'est ça. En fait, c'est pas pour tout de suite. Il va y avoir du temps qui va passer. Alors là, on nous parle de protestation, de grève et d'émeutes. Je vois pas le rapport. Est-ce que c'est parce qu'il faut que j'arrête de prendre des cartes, peut-être, hein, tout simplement? Voilà, on nous parle de médias. D'accord. Alors, ce que je comprends, c'est... Voilà, ça y est, j'ai compris. En fait, on nous dit qu'on va utiliser les... Ça serait peut-être pas forcément, à proprement dit, un volcan qui se réveille, mais peut-être la foudre dans les dom-toms. Et que du coup, en lien avec les problèmes économiques, aux problèmes de sécurité, par rapport à tous ceux qui perdent au niveau de leur loisirs, de leur possibilité de vivre en dehors du travail, hein, tout ça, et qui a une révolte qui gronde par rapport aux médias. Donc en fait, que les médias vont en parler. Et en fait, je pense que c'est peut-être plutôt ça. Bon, ça me rassure parce que j'aimerais pas qu'il arrive quelque chose d'embêtant pour les dom-toms, quoi. Hein. Disons qu'ils, malheureusement, ils ont déjà pas forcément une vie des plus tranquilles, contrairement à ce qu'on pense. C'est pas parce qu'ils ont le soleil, la chaleur que la vie elle est rose. Hein.
Faut être clair avec ça. Eux, ils ont des gros problèmes d'eau. Hein. Et si on nous parlait aussi de l'eau dans les dom-toms, parce que je sais que là-bas, alors déjà l'eau potable est hors de prix. Il y a des, parce que c'est par rapport à l'eau, comment dire, au traitement de l'eau qui est, voilà. Tout le monde n'a pas l'eau potable chez soi, faut le savoir. Moi, j'ai vécu, donc comme je vous ai dit, en Guyane, mais j'ai vécu aussi à Saint-Barthélemy. Et en fait, dans les maisons à Saint... Alors, je ne sais pas si c'est partout en Guadeloupe pareil, mais en tout cas, parce que Saint-Barthélemy fait partie de la Guadeloupe. Mais je sais que nous, on avait une citerne sous la maison, en sous-bassement de la maison. Donc, toutes les maisons, elles ont monté des escaliers comme si on avait un sous-sol. Mais le sous-sol, c'était une cuve et on récupérait l'eau de pluie. Et c'était avec ça qu'on faisait la vaisselle, qu'on prenait les douches. Mais bon, nous, les douches, hein, par exemple, quand on se lavait les cheveux, on allumait l'eau, on se mouillait les cheveux, on coupait l'eau, on savonnait, on mettait le shampoing, on frottait les cheveux, on faisait mousser. Et on allumait l'eau pour rincer. On ne restait pas des heures sous la douche, parce que sinon, on n'avait pas assez d'eau. Et l'eau potable, on l'a récupérée dans des jerrycans que mon père récupérait et nous amenait. Et voilà, on avait, parce que l'eau en bouteille coûtait une blinde. Donc c'était pas évident, on buvait pas forcément tous les jours des litres et des litres d'eau. On se rationnait quand même. Hein. Alors, est-ce que c'est de ça qu'on nous parle? Est-ce qu'il va y avoir une aide qui va être mise en place pour les dom-toms par rapport au coût de l'eau potable? Bon, on va laisser dans un coin de tête et puis on verra si on nous parle de ça. En tout cas, ça serait que justice parce que honnêtement, la vie est très chère là-bas, très très chère. Quand vous prenez des fruits et des légumes, vous les payez un prix astronomique. Alors vu que les prix ont augmenté ici en France, enfin en métropole, pardon, j'imagine même pas l'augmentation qu'a dû subir les dom-toms. Vraiment, j'imagine même pas. Déjà, c'est coûté une blinde pour avoir une salade. Une fois qu'on avait enlevé toutes les feuilles qui étaient pourries, il n'y avait plus rien. Et il nous restait plus que le cœur de la salade. Donc, du coup, allez, je remets ça. Et on va attaquer tout de suite le thème de la santé. Hop là. Alors, apparemment, j'ai une abonnée, ma petite abonnée que j'embrasse très fort, qui m'a dit que sur le premier épisode des énergies du mois de mars, il y avait des orbes. Et donc, je suis allée voir, effectivement, il y avait des orbes sur la vidéo. Donc, je ne sais pas s'il y en aura encore cette fois-ci, mais en tout cas... Effectivement, il y avait des orbes. Alors, je vais faire comme d'habitude. Allez, donc le peuple c'est fait. On va passer à la santé. Alors, la santé, par contre, à mon avis, il y a de quoi faire. Parce qu'alors, il s'en passe des choses. Donc, je pense que je vais faire 5 colonnes, du coup. Allez, les énergies concernant la santé sur le mois de mars en France, s'il vous plaît. Les énergies concernant, hop là, alors partenariat et alliance, hop là. Alors, je pense que là, il va falloir peut-être se serrer les coudes sur la question de la santé en tout cas. Allez, on va faire 5 colonnes concernant la santé sur le mois de mars, les énergies concernant la santé sur le mois de mars en France, s'il vous plaît. Les énergies concernant la santé sur le mois de mars en France, mois de mars 2023. Alors, on nous parle d'autosuffisance, d'autonomie. On nous parle d'intuition. On nous parle de trahison, d'arnaque. De puces, d'intelligence artificielle, de puces et d'implants. Ah, et ben voilà. Il sort. Et d'un homme ou d'une femme noire. Une personne de couleur, en tout cas.
Ok. Alors, par rapport à l'autonomie, à l'autosuffisance sur le plan de la santé, qu'est-ce que vous voulez nous rajouter? On nous parle de l'ours. On nous parle de Poupou. Alors, est-ce qu'on nous parle de Poupou ou est-ce qu'on nous parle du courage? J'aurais peut-être dû faire une carte spécifique à Poupou, mais bon. On va en prendre une autre. On nous parle des migrants. Ah, d'accord, ok. J'ai compris. Alors, c'est pas le Poupou à proprement dit, c'est les... Comment on appelle ça? Les migrants ukrains qui arrivent. Alors, pourquoi l'autonomie? Parce que clairement, ils ne sont pas autonomes. Hein. Clairement, ça coûte des millions. On a vu ça dans les infos. Mais là, ça touche à la santé. Je ne comprends pas pourquoi la santé. Alors, on nous parle de l'été maintenant. Allez, une dernière. Éclairez-moi avec une dernière carte, s'il vous plaît. On nous dit qu'il va y avoir des dénonciations cet été par rapport à une autosuffisance concernant les migrants en lien avec Poupou. Bon. Il me vient quelque chose, mais je vais voir avec les cartes, avec l'oracle politiquement incorrect. Alors, l'intuition. Pourquoi l'intuition, s'il vous plaît? Intuition positive. Ok. Sur quel sujet? Là, on nous dit la mort, la fin. Ok. Mais encore. On nous parle d'une île. Ok. Et d'un poison. Bon, alors là, vous m'avez perdu, mes amis. On a l'intuition avec le positif, la mort, une île et le poison. Alors, on ne parle pas de la Vax, dans la mesure où j'ai une carte Vax. De quoi on nous parle? Ah, j'ai vu passer une info comme quoi il y avait une marque de sardines qui était empoisonnée. Mais bon, là, c'est pas, je pense pas que ce soit ça. Je vais reprendre une dernière, s'il vous plaît. On nous parle de souveraineté. Alors là... je suis perdu. Bon, je verrai avec le... Parce que là, honnêtement, je ne sais pas si vous avez saisi le message, mais personnellement, ce n'est pas le cas. Alors, par rapport à la santé, la trahison, arnaque, sur quoi, s'il vous plaît? Par rapport à quelqu'un de manipulé. Ok. Ou des personnes sur la manipulation, peut-être. On a à nouveau les BRICS. Ça sort tout le temps, ça. On nous dit qu'il y a une incertitude. D'accord. Défaut de langage. Donc, une personne qui a un défaut de langage. Afafesseur. On nous parle de chaleur et de canicule. Moi, c'est les BRICS qui m'embêtent au milieu, mais sinon, je comprendrais que par rapport à une personne qui a manipulé beaucoup de monde avec un défaut de langage, qui aurait peut-être chaud miche, je pense au véreux.
qui a manipulé et qui a une forme d'incertitude sur lui. Voilà, par rapport aux effets secondaires qui ont créé des maladies graves. Mais ce Brix au milieu, je vois pas ce que ça vient faire. Bon, je la laisse là. Concernant les puces, les implants, alors, de quoi vous voulez nous parler? On nous parle d'Epstein. On nous parle de chaos. De police de force de l'ordre, de séparation par rapport à des sociétés, des grandes sociétés, donc des gens, des grands patrons, quoi. Hein. Une personne d'origine arabe. Alors, puce implant. Alors, c'est peut-être pas forcément le mot-clé, mais c'est le cerveau. Ah, d'accord, ça y est, j'ai compris. D'accord. Alors, Epstein, ça me fait penser au suicide en prison. Puce, non, je pense que c'est le cerveau où il y a le cerveau qui a fait un AVC, hein, qui a été, voilà. On nous dit que c'est en lien avec un problème policier, que c'est pour se séparer. Alors, je n'arrive pas à le décrire, hein, mais ce que je comprends, c'est que peut-être on nous dit qu'il y a eu cet AVC, parce que s'il avait été en prison, il aurait été peut-être de la même manière que Epstein, c'est-à-dire qu'on l'aurait suicidé, pour pas qu'il parle. Et que peut-être que dans sa comment on appelle ça, dans sa cellule, il devait aller avec une personne qui soit d'origine arabe et qui était peut-être mandatée par des grands patrons, enfin des gens avec de la puissance et comment on appelle ça, pardon, des gens influents, voilà, pour le faire taire peut-être. Voyez? Et là, par rapport à la personne de couleur noire, on nous parle du travail, de l'emploi. On nous parle de courage. Ah, ça me fait penser à la députée qui était technicienne de surface, me semble-t-il. On nous parle des ondes, la fatigue et le sommeil. Une dernière. Et là, on nous parle du Maghreb maintenant. Et là, on a l'Australie. Bon, là, je vais arrêter de tirer des cartes. Je vais prendre le politiquement incorrect. Allez. Sur Poupou, les migrants, l'autosuffisance dénoncée et l'été. Est-ce que vous pouvez m'éclairer, s'il vous plaît? On nous parle de ville, d'agglomération, de municipalité. D'accord. Mais encore. On nous parle d'industrie, de commerce, d'exploration, d'ateliers, de fabriques, d'entreprises. Et là, on nous parle d'extraterrestres. D'invasion. Non, c'est le mot invasion. D'accord. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris. C'est bien ça. Je pense que c'est les migrants de Luc qui arrivent et qui, en fait, ils arrivent avec... Alors, excusez-moi l'expression, ils arrivent avec la et le couteau.
hein. C'est-à-dire qu'ils arrivent sans rien. Et que en fait, il va y avoir des dénonciations sur l'été parce qu'en fait, les gens sont là, il y a une invasion, mais en fait, ils ne sont absolument pas financés. En fait, les gens qui vont arriver, ils vont arriver dans des familles, par exemple, et peut-être qu'il n'y aura pas d'aide ou par rapport au logement aussi. En tout cas, je pense que ces migrants qui vont arriver, d'ailleurs, je précise hein, qu'il n'y a ni femme ni enfant, il n'y a que des hommes a priori. C'est ce que j'ai entendu dire, alors peut-être que je me trompe, mais je pense que ça va faire un petit peu de bruit cette histoire, que ça va peut-être couver jusqu'à l'été, ou du moins au fin de printemps, au moment où il va faire un peu plus chaud, et que ça risque de faire grand bruit. Bon, mais je vois pas le rapport avec la santé, encore une fois, hein, mais bon. Alors, par rapport à l'intuition, le positif, la mort, l'île, le poison et la souveraineté, on nous dit qu'on va voir quelque chose. On va nous montrer, on va être spectateur de quelque chose. Alors, en lien avec un apaisement. Alors là, on a la richesse et l'argent. Et on a les politiques. Alors. Donc là, on nous parle d'intuition. Donc l'intuition, c'est tout simplement peut-être que, j'en ai déjà parlé moi, ou que la majorité des éveillés sans doute se doutent déjà de la question. Ah, d'accord. Je comprends. L'île, ça pourrait faire penser à l'île d'Epstein. Là, il est sorti là, mais de l'île d'Epstein. Mais bon, ça toucherait plutôt les enfants. Je comprends pas ce que ça vient faire, ou les politiques. Qu'est-ce que ça vient faire dans le... Bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques jours entre les deux tirages. Du coup, est-ce qu'il y a des choses qui sont arrivées au niveau des énergies, qui n'étaient pas encore arrivées quand j'ai fait la première partie? Parce que ce que je comprends, c'est que... on nous dirait que tous ceux qui sont en lien avec cette île pourraient peut-être être mis à mort, mais dans le sens médiatique et pas dans le sens vie, hein, que je me comprenne bien. Parce que là, il y a beaucoup de politiques et il y a beaucoup de riches et qu'on serait spectateur par rapport à une paix sur la question. Bon. Et par rapport à la trahison, l'arnaque, marionnette, donc là je pense qu'on nous parle du véreux. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on nous parle du véreux? On nous parle de mensonge en tout cas, d'imposture, de complot, de charlatanisme. Voilà, c'est ça. Voilà. Par rapport aux études concernant la maladie. C'est bien ça. Donc en fait, je pense qu'il a chaud aux fesses, le garçon, parce que à l'époque où il était ministre de la maladie, hein, comme disent les enfants, il a beaucoup menti et du coup, je pense que ça pourrait peut-être lui retomber sur le coin de la figure. Alors là, par rapport au cerveau, l'AVC, concernant le palmipède, alors là, on nous dit qu'il y a une stratégie. Donc, on nous dit que peut-être que son AVC est une stratégie. Ok. Une stratégie par rapport à une nécessité. Pardon, je suis là, ok. Une nécessité de gagner du temps. De gagner du temps par rapport à une cohésion et un choix de cohésion, un choix de direction à prendre. D'accord. Peut-être qu'en fait, on l'a mis hors du circuit carcéral où il était peut-être en danger.
et que du coup on l'a sorti de là de manière à lui permettre de prendre une décision, savoir si il se tait ou si il balance. Voilà, gagner du temps. Alors, par contre, là, concernant l'homme et la femme noire, l'emploi, le travail, femme, père, mère, courage, onde, fatigue, sommeil, Maghreb. Alors, de quoi vous nous parlez là? J'ai mon intuition, mais ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Alors là, on nous parle de déplacement, de parcours, d'amplitude, d'étendue, de distance. Mais encore. On nous parle de la science, de la technologie, d'une invention, d'une découverte, d'une expérience. Ouais, c'est en train de ressembler à ce que j'ai dans la tête. J'en ai bien peur. C'est ça. Bon. Alors, je le prends pas dans le sens femme noire, mais je le prends dans le sens minorité. Ce que je suis en train de voir, emploi de travail, ce que j'avais compris, c'est qu'il y avait des ondes qui fatiguaient, comme si il faisait en sorte de décourager par un épuisement ou une lassitude les gens de sortir, manifester par le biais de quelque chose diffusé sur une grande largeur de surface, un truc, quelque chose, une invention scientifique qui agirait sur la fatigue des gens. C'est bien ce que j'avais cru percevoir, mais je bloquais par rapport à femmes noires, enfin aux personnes de couleur, on va dire, d'origine, mais je le prends dans le sens minorité. Est-ce que c'est bien ça? Bon, ben regardez. On me dit que j'ai la lucidité sur la question. C'est bien ça. Les battes plus loin. Ah, quelle horreur, mon Dieu. Bon, allez, j'ai déjà fait 42 minutes sur une seule. C'est pas possible. Je vais jamais y arriver sur 2 questions. Allez, je vais mettre sur pause le temps de ranger tout. Hop, voilà, allez. On va faire maintenant les énergies pour l'alimentaire sur le mois de mars en France. Le mois de mars 2023, s'il vous plaît. Alors, j'en ai 2. On nous dit nouveau commencement et passion enflammée. Bon, je pense qu'il y a des choses nouvelles qui vont arriver. En même temps, là, c'est le mat. Hein, donc, c'est une décision, quelque chose de nouveau qui va arriver. Et on nous dit que ça va enflammer les esprits. Ok. Allez, concernant l'alimentaire en France sur le mois de mars 2023, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Allez, j'en ai encore 2, je vais en prendre que 3. Alors, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va être explosif, ou peut-être une explosion. Ah, d'accord, ça y est, je crois que je suis en train de comprendre. On a les pays nordiques, et ici, on a l'argent virtuel. Alors, ici, on nous parle de cabinet de conseil. Ok, sur la bombe et l'attentat. On nous parle de faux drapeau. Bon, ben voilà. Ok, ça y est, j'ai compris. Ok, alors. Moi, on a le troc, l'entraide et le troc. Ce que je comprends, c'est que vous savez ce qui se passe beaucoup dans les usines agro, ou dans les endroits où il y a de la nourriture, ou des choses où il y a des feux, où il y a des explosions, où il y a des choses comme ça. On nous dit que peut-être que c'est quelque chose, alors pas forcément un cabinet de conseil, mais c'est quelque chose qui est préparé, qui est étudié sous faux drapeau, de manière à peut-être changer les choses. Alors, le troc, l'entraide, peut-être qu'il va nécessiter que nous fassions des choses comme ça, parce qu'il va y avoir une pénurie alimentaire à cause de ces feux. Voilà, il va y avoir un retour de bâton, c'est-à-dire une conséquence de ces incendies, ces explosions. Voilà, par rapport, faites encore une fois par des personnes malfaisantes. Ok.
Alors, pourquoi les pays nordiques, s'il vous plaît, dans l'alimentaire français? On nous parle également de l'Espagne et du Portugal. On nous dit qu'il y a un mensonge, une tricherie, une duperie. D'accord. Donc, ce que je comprends, c'est que par rapport à l'alimentaire, si on comparait les conditions au niveau tarif, au niveau approvisionnement, par rapport aux pays nordiques de l'Europe, au nord de l'Europe, et également aux pays au sud de l'Europe, alias le Portugal et l'Espagne, on se rendrait compte de la duperie. Voilà, parce qu'on nous dit qu'en fait, on essaye de nous éduquer en faisant par rapport à en suivant les bien-pensants, dans une pensée unique. C'est-à-dire qu'on nous dit, oui, c'est parce que y a la sécheresse, ou parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine, ou parce que si, ou parce que là, mais tout ça, c'est de la duperie. D'accord. Et là, par rapport à l'argent virtuel, on nous dit alternative, médias et solutions, mais je le prends plutôt dans une solution sur un portable. D'accord. Est-ce qu'on va essayer de nous faire payer notre alimentation? Voilà ce qui me vient. C'est que peut-être qu'on payerait moins cher la nourriture si on payait avec le portable. C'est ça. Avec un QR code. Comme s'il y allait avoir sur les étiquettes de prix des QR codes que si on les scanne avec le téléphone, on a un prix différent que si on passe à la caisse classiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a les petites entreprises. Ok. Et là, on a l'énergie, l'électricité. Ok. Les réseaux. Alors, peut-être pas forcément les réseaux sociaux, mais ça peut être les réseaux. On nous dit qu'il va y avoir une tempête. Si, c'est ça, c'est les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'on va apprendre par rapport à l'utilisation d'un système pour de l'argent virtuel avec les portables et des codes, des QR codes ou des trucs informatiques en tout cas. On nous dit que ça va peut-être toucher les petites entreprises, l'électricité et que ça mettra la tempête au niveau des réseaux sociaux. Ok. Bon. Alors là, pour le coup, j'ai tout compris assez rapidement. Merci mes guides. Je leur avais demandé pendant que je rangeais, mais bon, ils n'étaient pas obligés de m'écouter. Allez, on va en prendre une sur chaque colonne. Alors, sur l'attentat concernant... Voilà, ben regardez, on a à nouveau la manipulation. Faux drapeau, hop là, vous voyez là, voilà. Faux drapeau, manipulation. On nous dit encore que c'est quelque chose qui est du fake. D'accord. Sur alors au niveau de la bien-pensance sur l'alimentaire par rapport à la tricherie, si on comparait avec l'Espagne, le Portugal et les pays nordiques, on nous dit qu'il va y avoir un apaisement. D'accord. Un apaisement pourquoi, s'il vous plaît? Bon, on me dit que j'ai compris. C'est qu'il va y avoir une prise de conscience, de la part des consommateurs parce que les gens discutent. Il y a l'Internet, puis il y a les gens qui ont de la famille à l'étranger ou qui voyagent et qui voient bien qu'il y a un souci. Parce que pourquoi la France, on se fait assassiner au niveau des prix et pourquoi en Espagne et dans les pays nordiques de l'Europe, ce n'est pas le cas? Pourquoi on ne va pas se fournir en Espagne, où se fournit l'Espagne et où se fournit les pays nordiques à ce moment-là, hein? Voilà. Donc il va y avoir une prise de conscience qui pourrait peut-être du coup faire changer la tendance parce que les gens seront moins obéissants aveuglément. Voilà. Et là, par rapport à l'argent virtuel, est-ce que j'ai bien compris le message? On va prendre une carte. Donc là, regardez, on nous parle encore d'études. Ah, d'accord. Alors, ce que je comprends, c'est qu'on va peut-être mettre... vous savez, comme on fait souvent des... Alors, comment ça s'appelle, ça? Des trucs pilotes, vous savez? Des trucs pilotes dans des petites entreprises ou des petites épiceries ou des choses comme ça. Ou en tout cas, dans des petits secteurs pour tenter, voir un petit peu si ça fonctionne. Voilà ce que je comprends.
Voilà, c'est ça, pour savoir où c'est qu'ils vont. C'est ça. C'est pour prendre un petit peu la température. Bon, très bien. Parfait. Allez, je mets sur pause, je remélange et je reviens. Voilà, alors du coup, je vais faire en premier rapidement, on va le faire en 3 cartes concernant les énergies, voir si on va on a quelque chose à nous dire sur le plan de l'énergie. Pension enflammée, encore une fois, et le sacrifice. Là, de nouveau, on nous dit qu'il va y avoir des choses qui vont naître, qui vont arriver, ou des sacrifices qui vont être demandés sur le plan de l'énergie. Alors, est-ce qu'on nous parle de pénurie, ou est-ce qu'il va y avoir encore une augmentation exponentielle qui fait que tout le monde ne pourra pas consommer de l'énergie normalement parce que besoin de faire des économies? Allez, en 3 pour les énergies sur le mois de mars 2023 en France. Alors, on nous dit service d'urgence. D'accord. Ah! Alors, attendez. Ici, on nous parle de scandale. Et ici, on nous parle à nouveau, ce coup-là, de puces, d'implants. Des puces. Alors, on va voir ce que c'est. Service d'urgence, pourquoi? Dans les foyers. D'accord. Ah, alors attendez. On va voir si c'est bien ça. Alors là, on a le Japon. Alors le Japon, on pourrait le voir dans le printemps, peut-être fin du mois, parce que là, on a des cerisiers en fleurs. Ok. Encore les cabinets de conseil, donc des études. Ok, une dernière. On nous dit qu'il va y avoir une bonne nouvelle. Alors, on nous parle de service d'urgence pour les foyers. Au niveau du printemps, donc on va dire fin mars, qu'il va y avoir des études qui seront une bonne nouvelle. Bon, dans quel domaine? Dans quel domaine? Les énergies, mais... Ah, peut-être... Bon, on verra avec le politiquement incorrect. Quel va être ce scandale sur le plan des énergies, s'il vous plaît? On nous dit des fake news qui vont être révélées. Hein, on va apprendre que ce sont des fake news. D'accord. Dans quel domaine? Ça sera au niveau du printemps. Ok. On nous parle de poison. Ok. Ah, et là, ça va toucher à nouveau l'Amérique du Sud. On nous parle de mensonges et de duperie à nouveau. Et ça va toucher l'écologie. Alors, on nous dit qu'il va y avoir un scandale par rapport à l'écologie. On va le prendre dans ce sens-là. Qui vont être des fake news. Ou qui va révéler des fake news plutôt. Sur le printemps. Qui toucherait l'Amérique du Sud, donc peut-être les dom-toms. Et qui empoisonnerait une situation mensongère. Alors, en remplacement de poison. Préciser poison, un piège, c'est ça. Ouais. Donc, en fait, on nous dit qu'il va y avoir quelque chose sur le printemps qui va faire scandale. Et les fake news sur la question vont être révélés. Le mensonge et la duperie va être révélé en tout cas. Ok. Alors, très bien. Et là, sur les puces, les implants, de quoi on nous parle, s'il vous plaît? On nous parle de masque d'illusion. D'accord. On nous parle de game over. D'accord. De dispute d'opposition. Ok. Par rapport à une personne asiatique. Ok. On a l'Australie. On a la nourriture. Alors. Alors là, du coup. Une
une intelligence, une intelligence artificielle qui va créer par une illusion un game over à une opposition en lien peut-être avec une personne d'origine asiatique. Donc ça pourrait concerner ce qui se passe en ce moment au niveau des négociations avec les représentants de la Chine. Mais pourquoi l'Australie et la nourriture? Bon, on va voir tout de suite avec le politiquement incorrect si on nous précise la question. Alors, service d'urgence, maison foyer au printemps et bonnes nouvelles par rapport à des études. Alors, pas sauter, pas vraiment sauter. Allez, faites bien sauter, s'il vous plaît, que je sois sûre que c'est la bonne. Ah, ben il y en a une qui est tombée. On nous parle d'ancrage, de stabilité. Ok. On nous parle de croyance. Ok. Et on a l'agriculture et un attentat. Des violences concernant la culture. Là, on nous parle de paralysie. On va nous faire croire qu'on est paralysé en lien avec l'évolution des choses par rapport... Ah, d'accord. Donc, en fait, il va y avoir comme s'il allait avoir au niveau du printemps des études qui vont être des bonnes nouvelles, qui vont montrer que tout ce qui a été dit en lien à l'énergie et aux restrictions ou à l'augmentation ou à tout problème qui serait en lien avec Luc, on va nous démontrer par une étude que c'est du faux, que ce n'était pas du tout la cause. Ok. Alors par rapport au scandale, alors c'est des scandales de quoi? Scandale écologique avec les fake news, d'accord. Alors, de quoi on nous parle ici? Par rapport à un poison. Allez, hop, si vous pouvez m'éclairer sur cette colonne. On nous parle du médical, de la médecine, d'un antidote, d'une guérison, d'un remède. D'accord. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que par rapport à tout ce qui a été dit, comme quoi c'était peut-être irréversible, que c'était des fake news, que c'était des mensonges, on nous dit que sur le printemps, ça va faire scandale parce qu'on va apprendre qu'il y a un remède au problème, une solution au problème. Manière de guérir la situation. Voilà, que les choses seront dans l'ordre. Tout va rentrer dans l'ordre. Ok. Alors, c'était quoi? Qu'est-ce que c'était au niveau écologique qui était dramatique? Ça ne me vient pas là tout de suite. Bon, et donc là, par rapport à l'intelligence artificielle, ou aux implants, aux puces... On nous parle des naissances, d'une génération, d'une création, d'un début, de la vie, de la régression, du déclin. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une Australienne qui soit d'origine asiatique, qui pourrait nourrir le débat en faisant opposition à tout ce qui a été implanté dans nos esprits
concernant peut-être concernant quoi? Concernant la nourriture, concernant quoi? La science, la technologie, l'expérience, la découverte. La découverte d'une réparation, d'une régénération. De quoi, s'il vous plaît? Faites sauter proprement. D'une exhibition par rapport à une assistance ou une cohésion. Bon, je vais voir si je prends pas. Je vais prendre une de mes cartes. Allez, est-ce que vous pouvez me préciser ici de quoi on nous parle? On nous parle d'une belle âme, donc ce serait une belle personne, quelqu'un de positif. Alors, on a la Belgique et la Suisse. On a l'été. Marionnette, une dernière. Fête, soirée, sauterie. Je pense que c'est pas du tout compréhensible comme ça. Une belle âme qui est manipulée. Je sais pas. Là, je vois pas. Je vais peut-être prendre... je vais prendre le ombre et lumière, là. On va en prendre 3 cartes de ombre et lumière pour comprendre ici cette colonne, s'il vous plaît. Allez, soyez clairs, s'il vous plaît, que je puisse comprendre. Vous connaissez ma façon de faire de la logique, donc utilisez ma technique, que ce soit clair. Allez, s'il vous plaît. Éclairez-moi sur cette question. Hop là. Allez, l'Océanie, donc on parle vraiment de l'Australie. Ok. Ou en tout cas, de quelque chose, enfin d'un endroit qui est en Océanie. Parce que l'Australie, c'est un pays, mais il n'y a pas que l'Australie. Il y a la Nouvelle-Zélande, il y a tous ces pays-là qui sont... Alors, on nous parle d'amour et de bienveillance. Donc, on est d'accord sur la belle âme. Et là, on nous parle de sommeil et de rêve. Donc là, le sommeil-rêve, l'illusion, ok. Mais est-ce que vous pouvez m'éclairer, s'il vous plaît? Parce que là, je ne comprends pas. On nous parle de créatures par rapport à l'information. Ah, je suis en train de comprendre. D'accord. Je pense qu'on nous parle de Blue, plus loin, Bibim. Je pense qu'on nous parle de Blue, Bibibibim, qu'on pourrait peut-être nous faire sortir, qu'on pourrait voir en Australie également, qui pourrait peut-être de l'intelligence artificielle, oui, parce que j'ai pas le truc de Blue Im. D'accord. Bon, écoutez, on va se laisser ça dans un coin de tête et on verra. Parce que là, sommeil, rêve et la créature monstre, ça me fait penser, voilà, ça me fait penser à des cauchemars. Du coup, ça me fait penser, je sais pas pourquoi, c'est venu dans ma tête, Blue Beam. Donc, allez, on va dire qu'on va attendre, on va voir si ça fait sens sur le mois de mars ou peut-être avril, ça peut glisser. Parce qu'on a quand même eu... non, on n'a pas eu la chaleur là, non. Bon, on verra en tout cas. Allez, je vais sur pause et je fais le dernier thème. Allez, donc, le dernier thème que j'ai rajouté pour ce mois-ci, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau géologique, on va dire ça comme ça, météo et tout ça. Donc, on va faire rapidement en 3 cartes. Quelles sont les énergies concernant la planète au niveau de la mer, au niveau de la terre, au niveau du sous-terre, du ciel. Quelles sont les énergies sur le mois de mars 2023 pour la France? Alors, on nous dit de choisir avec sagesse. Alors, est-ce qu'on me dit qu'il faut que je choisisse un seul thème?
Alors, on nous parle de nouvel amour. Ah, d'accord, ok. Alors, ce que je comprends par là, c'est ce nouveau thème. Il est bien de le préciser. Voilà ce que je comprends. C'est un nouveau thème et que c'était bien que je le prenne. Je prends le message ainsi. Ok. Alors, concernant la Terre, concernant tout ce qui est géologie, météo, tout ça, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en 3 cartes, s'il vous plaît, en 3 positions pour mars 2023 en France? Alors, on nous dit qu'il va y avoir beaucoup de propagande et de narratifs. Donc, ça va être le sujet phare. Voilà, par rapport aux énergies renouvelables, à l'écologie. Et qu'il va y avoir un SOS lancé. Ok. Alors, propagande narrative, pourquoi? Énergie renouvelable, pourquoi? Et le SOS, de qui et pourquoi? Alors, propagande narrative, retraite, congé. Mais encore, on nous parle de séparation. Ok. Et on nous parle de cupidité. Concernant l'énergie renouvelable, on nous dit que c'est un piège. On nous dit que c'est une trahison, une arnaque. Ah oui, c'est vrai que j'entends parler beaucoup de... En ce moment, ils repartent sur leur comment on appelle ça, leur machin solaire sur les toits, là. Et que, en fait, l'arnaque, c'est qu'on passe à tout électrique, en fait. Peut-être aussi. Allez, une dernière. Voilà, qu'on nous dit que c'est pour enrichir les sociétés cotées au CAC 40, donc les grosses sociétés. Alors là, on nous dit qu'il y a un SOS concernant l'OTAN par rapport aux parents, à la Belgique et à la Suisse. Ok. On nous dit qu'il y a une bonne nouvelle. Et on a l'argent virtuel, de nouveau. Ok, alors. La cupidité, la séparation, la retraite, les congés, la propagande et le narratif. Ah, d'accord. Ils vont quand même pas encore nous faire ça. Ouais, c'est ça, c'est du cinéma. En fait, on nous dit qu'on va parler beaucoup de problèmes de météo, de sécheresse, de tout ça, pour encore une fois occuper les esprits par rapport à ce qui est le plus, ce qui réveillerait le plus la population, à savoir la loi retraite, pour séparer les esprits de ça. Encore une. Voilà, par rapport à la décroissance. À la décroissance du côté pécunier, en fait, des retraités. Ok. Énergie renouvelable, le piège, la trahison, l'arnaque de la part des grosses sociétés. On nous parle de comédie, de divertissement, d'exhibition. Ok, mais encore. On nous dit qu'il y a un apaisement, une sérénité. Ah, d'accord, ok, je suis en train de comprendre. Voilà, et qu'en fait, il va y avoir des incidents, c'est par rapport aux incidents. Alors, ce que je comprends, c'est que il va y avoir une recrudescence comment on appelle ça, de stimulation à investir au niveau de l'énergie renouvelable par rapport à justement se servir justement de tout ça
de manière à être plus tranquille pour ne plus avoir de crainte de tomber en panne. Par exemple, avec les énergies renouvelables que vous aurez chez vous, vous pourrez recharger votre voiture, vous pourrez allumer la lumière, vous pourrez regarder la télé, vous pourrez... Et tout ça, en fait, ça servira à qui surtout? À ceux qui fabriquent ces appareils-là, c'est-à-dire des grosses sociétés. Et qu'en fait, on n'est pas du tout en pénurie d'énergie fossile. Et là, par rapport à l'SOS de l'OTAN sur les parents avec la Belgique, la Suisse, où il va y avoir une bonne nouvelle avec encore une fois de l'argent virtuel. Alors l'argent virtuel, ça peut très bien être aussi des promesses d'argent qui ne seront que des promesses. Hein. Ça reste virtuel. Donc là, on nous parle de la science, d'une expérience, de recherche, d'une découverte. Découverte de blocage, de paralysie. Ok. Et on a encore la maladie. La source de la maladie. On pourrait apprendre les sources de la maladie. Et apprendre que c'était une stratégie. Et qu'il va y avoir des vérités de la manipulation sur la question. Bon, écoutez, je ne suis pas sûre que ce thème il ait été utile. Moi, je pensais que j'allais avoir des infos concernant les catastrophes naturelles. Mais visiblement, ce n'est pas le cas. Bon, mais écoutez, tant mieux. Hein, c'est qu'il risque ne risque pas d'en avoir plus que ça. Mais de toute façon, j'ai prévu de faire un tirage sur le recul du niveau de l'eau. Donc j'avais dit dans le dernier tirage de faire un tirage sur les pédos au château par rapport à Mimi en l'occurrence, mais pas que, hein, pour les retraites, pour la nouvelle campagne de pique pour le papillon, hein, vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, je voulais faire aussi pour le train en Grèce, malheureusement, qui a eu énormément de victimes. Donc voilà, beaucoup de courage à ces victimes et à leurs proches. Je voulais aussi le retrait de la mer. Et je voulais également voir par rapport aux missions Orion, les militaires qui sont à côté de chez maman, puisque c'est Frontignan 7. Savoir exactement, parce qu'on entend un peu de tout, quelle est la cause de ce déploiement a priori d'exercice, mais bon, c'est un peu chelou. Et maman m'a dit aussi qu'il y avait 2 médicaments qui étaient mortels. Donc il y avait le Haut-Saint, plus loin, pic. Donc c'est une injection anti-phlébite qui est détournée en coupe-fin. Qui a priori fait des gros dégâts. Voilà. Et il y a aussi un antidouleur, donc un paracétamol couplé avec un corticoïde qui aussi ferait énormément de problèmes, des décès visiblement. Donc je voulais voir aussi par rapport à ça, est-ce que c'est quelque chose de réaliste ou est-ce que c'est... essayer de avoir la réponse sur la question. Bon voilà mes amis, je ne vais pas m'éterniser parce que la vidéo dure assez longtemps. Comme j'ai fait des pauses, je n'ai pas la durée totale, mais à mon avis on est à 1h15 pas loin, si c'est pas plus. Je vais vous embrasser, vous faire des gros bisous, vous souhaiter de passer un bon mercredi, une bonne soirée et une bonne journée si vous regardez demain. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous mes amis. Au revoir.